Verissimo s'élança du côté des huttes brûlantes, et je le suivis des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu au milieu des ruines. À ce moment, la nuée des assagais qui tombaient alentour devenait plus épaisse. Plusieurs de mes hommes étaient déjà sérieusement blessés, particulièrement Gamba, un indigène de Silva Porto, dont le sourcil droit était percé. Mais Quimbarès répondait par des coups de carabine à ces volées de traits, mais il n'arrêtait pas les indigènes qui venaient de pénétrer dans le campement. Les huttes tombées en cendres ne pouvaient plus s'opposer à leur approche. Je me tenais au centre, gardant le drapeau portugais, tandis que mes vaillants Quimbarès, revenus maintenant de leur surprise effarée, faisaient feu alentour. Tous étaient-ils là? Non. Un homme manquait à l'appel. Un homme qui, plus qu'aucun autre, devait être à mes côtés, mais que personne n'avait vu. Kayumbuka, le chef après moi de l'expédition, avait disparu. À mesure que les feux s'abaissaient, il me découvrait l'imminence du danger. Nos ennemis étaient sans contre un. On aurait cru regarder un coin des régions infernales, à voir ces indigènes robustes s'élancer de toutes parts au milieu des flammes lugubres. Poussant des cris qui n'avaient rien d'humain, ils s'avançaient sans cesse, abrités par leurs boucliers, brandissant dans l'air et lançant leurs assaguets. La lutte était terrible, mais le feu soutenu des carabines chargées par la culasse tenait encore à distance la horde des sauvages. Je réfléchissais cependant qu'un tel combat ne pouvait plus durer bien longtemps, car nos munitions s'épuisaient avec rapidité. Quand il avait commencé, je n'avais que 4000 cartouches pour les Snyders et 20 000 pour les autres carabines ordinaires. Celles-ci même n'auraient pas suffi pour nous sauver, et dès que notre feu se ralentirait, en l'absence des armes rapidement chargées à la culasse, nous serions écrasés par le nombre des sauvages qui avaient soif de notre sang. Augusto combattait comme un lion furieux. Enfin, je le vis tout inquiet, me montrant son fusil qui venait d'éclater. J'ordonnai à mon négrillon, Pépéka, de lui remettre ma carabine à éléphant avec sa caisse de cartouches. Ainsi armé, Augusto s'élança à nouveau au premier rang et tira presque à bout portant sur un endroit où le nombre des ennemis était le plus épais. Cette décharge changea le ton des cris diaboliques de nos assaillants. Poussant des hurlements d'effroi, ils prirent la fuite avec précipitation.